C'est quasi bouclé, là l'idée c'était juste de vérifier avec toi les petites questions restantes. Alors moi je m'appelle Guillaume Ouattara et je suis journaliste présentateur avec une spécificité, c'est que moi je suis spécialisé dans les médias web. Alors moi j'ai un parcours qui est très atypique et qui me destinait peut-être pas forcément à terminer le journaliste présentateur, c'est que j'ai fait 5 ans d'études, même 6 ans d'études d'ingénieur. Donc je suis ingénieur en informatique, mais en fait dès le début de mes études, moi je savais, j'avais cette passion pour le journalisme. Et aujourd'hui je suis ce qu'on appelle un freelance, c'est-à-dire qu'on peut m'appeler à droite à gauche pour animer des prestations. C'est une journée un peu marathon là qui commence. Là on est en train de filer directement vers Levallois-Perret parce que j'ai une répétition d'un live que je vais faire dans quelques semaines sur TikTok. Bonjour, bonjour. Bon, ça avance bien, ça avance bien. Bon, merci à tous d'être présents avec nous. On est en direct ici des studios d'Artroom. We are live from the Artroom studio. C'est évidemment un métier passion qui est très prenant. On fait beaucoup de choses. Le téléphone sonne sans cesse. Il faut toujours réfléchir à ce qu'on va faire après, etc. Mais c'est un métier où on compte pas ses heures quand on a la chance de pouvoir travailler. Mais c'est un métier où il y a de la place. Et ça, c'est un vrai point parce que moi, tous les gens me disaient oh là là, c'est des études qui sont bouchées. Tu trouveras jamais un taf. Et bah, pour autant, je me suis donné les moyens. Et vraiment, quand on est passionné, quand on a envie, on peut trouver du travail dans ce métier-là. Allez hop, ça continue. Et je vais foncer directement rue de Rivoli parce que je tourne une émission pour Forbes sur le gaming, l'e-sport, le sport. Hello Arfad, comment ça va? Ça va et toi? C'est la première fois que je tourne ici, on va avoir beaucoup de beau monde et puis plus ça se rapproche, plus il y a le trac parce que j'ai beau avoir fait plus de 450 émissions dans ma vie, il y a toujours l'appréhension du début. Ben c'est énorme. Ouais. T'aimes bien le plateau? C'est ouf. Il est beau? C'est super beau. Alors viens, tu choisis ta tenue maintenant. Ouais. Comme ça, C'est une petite loge, c'est ça? Ouais. Ce qui me plaît, moi, c'est de rencontrer énormément de personnes, c'est-à-dire des parcours différents. Je trouve que dans une vie de journaliste, on rencontre peut-être 1000 à 2000 fois plus de personnes qu'on aurait pu en rencontrer dans sa vie. Donc c'est pas mal. On voit des gens d'univers différents. Ça m'arrive d'interviewer des bouchers, des fromagers. Et puis le lendemain, je vais interviewer des patrons d'entreprises du CAC 40, des étudiants d'école de commerce. Donc il y a une grande variété de profils et on est un peu au contact avec la société. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. On a eu l'occasion de travailler plusieurs fois avec Guillaume Ouattara, qui est un garçon qui est à la fois super ouvert, super professionnel. Il est très pro, il est très calme en toutes circonstances. Prenez-les en exemple, c'est un garçon brillant. Pour les jeunes qui ont envie de se lancer sur les réseaux sociaux, qui ont envie de faire du journalisme aussi, le premier conseil que j'ai envie de leur donner, c'est de se lancer directement, de créer leur compte TikTok, leur chaîne YouTube, d'écrire des articles, de vraiment faire. Et puis après, c'est d'aller taper à toutes les portes. Moi, j'ai, dans mon parcours, appelé des gens que je connaissais pas, j'ai eu aucun piston, et simplement, je leur proposais des idées, des concepts, et ça marchait pas. Et je me suis pris des vestes, et on m'a dit non, on m'a dit oui, pourquoi pas, et puis ça s'est jamais fait. Mais c'est de tenter et d'aller voir un maximum de personnes, sans être insistant, mais dire bah voilà, moi j'ai envie de faire ça, est-ce que je peux venir déjà voir comment vous travaillez, et puis j'ai envie de vous créer quelque chose, donc voilà, osez, osez, osez.